Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil ultra puissant pour mettre un peu d'ordre dans le chaos. Je parle bien sûr de la matrice impact/effort. C'est franchement l'une des matrices 2x2 les plus pratiques qui existent pour y voir plus clair dans ses priorités et au final prendre de bien meilleures décisions. Ah, c'est la question qui tue, n'est-ce pas? On a tous connu ça. Une liste de projets qui n'en finit plus. Des ressources qui, elles, sont bien limitées. Comment on fait pour savoir ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit? C'est tout l'enjeu, savoir où mettre son énergie pour que ça paye vraiment. Alors, voilà le programme. On va commencer par le problème de base, la priorisation. Ensuite, on verra comment la matrice nous sert de boussole. Puis, on passera à la pratique, comment l'utiliser en équipe. On parlera aussi des pièges à éviter et on terminera sur la manière de passer de cette matrice à un vrai plan d'action. C'est parti. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette matrice, il faut vraiment la voir comme une sorte de boussole, un guide pour s'orienter dans la jungle des projets et choisir la bonne direction. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est tout simple. C'est un cadre qui force à se poser deux questions. Mais alors, deux questions essentielles pour chaque idée. La première, ok, quel est le gain potentiel? Et la deuxième, combien ça va nous coûter? Le but du jeu, c'est de s'assurer qu'on met notre énergie et nos ressources là où ça rapporte le plus. Pour que ça marche, il faut être très clair sur ces deux axes. D'un côté, l'impact. C'est le pourquoi. Ça peut être du chiffre d'affaires en plus, des clients super contents ou des gains de temps en interne. Bref, la valeur qu'on crée. De l'autre côté, l'effort. C'est le combien ça coûte. Et là, on parle de temps, de budget, mais aussi de complexité technique ou de la charge pour l'équipe. C'est super important de bien se mettre d'accord sur ce que ces mots veulent dire. Sinon, tout le reste tombe à l'eau. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on croise ces deux axes, impact et effort, on obtient 4 cases, 4 cadrans. C'est simple, mais c'est puissant. Chaque idée, chaque projet va forcément atterrir dans l'une de ces cases. Et pour chaque case, il y a une stratégie, une action à entreprendre. Bon, maintenant, regardons de plus près ce que signifient ces 4 cadrans. C'est en les comprenant qu'on va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus facilement. Le premier cadran, en haut à gauche, ça c'est le rêve. C'est ce qu'on appelle les quick wins, les victoires rapides. Gros impact, peu d'efforts. Ce sont les pépites, les actions qu'il faut lancer tout de suite. Elles donnent des résultats concrets, rapides, et ça met toute l'équipe dans une super dynamique. C'est la priorité numéro 1, sans hésiter. Juste à côté, on trouve les big bets, les grands paris stratégiques. Là aussi, l'impact est élevé, mais l'effort l'est tout autant. Ce sont les gros projets, ceux qui peuvent vraiment changer la donne pour l'entreprise. Forcément, ça rapporte gros, mais ça coûte cher. On ne se lance pas là-dedans à la légère. Ça demande une planification au cordeau et un suivi de projet impeccable. En bas à gauche, on a les fill-ins, les petites améliorations. Faible impact, faible effort. C'est facile à faire, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça ne va pas non plus révolutionner le quotidien. C'est le genre de tâche parfaite à faire quand il y a un petit creux dans le planning ou à déléguer. Mais attention, elles ne doivent jamais prendre le pas sur les quick wins. Et on arrive au dernier cadran, celui qu'il faut absolument savoir repérer, les money pits, les pièges, les gouffres à ressources. Faible impact, effort énorme. Ce sont ces projets qui bouffent en temps et une énergie dingue pour un résultat quasi nul. Le plus important, c'est de les identifier le plus tôt possible pour les arrêter net. C'est comme ça qu'on libère des ressources pour les projets qui comptent vraiment. Ok, on a compris la carte. Maintenant, la question c'est comment on place nos propres idées dessus. Et là, j'insiste sur un point. Ça se fait en équipe. C'est un exercice collectif. Sinon, ça ne marche pas. Concrètement, comment on fait? Le processus est assez simple. Première étape, on liste tout. Vraiment tout, sans censurer. Deuxième étape, hyper importante, on définit les règles du jeu ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par impact fort? Qu'est-ce qu'un effort faible? Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Troisième étape, on organise un atelier et on évalue chaque idée, ensemble. C'est la discussion qui est riche ici. Ça permet d'aligner les points de vue. Et enfin, quatrième étape, on prend ces post-it et on les place sur la matrice. Et voilà. Bon, cette matrice c'est génial, mais attention, ce n'est pas une formule magique. Comme tout outil, elle a ses limites et c'est super important de les connaître pour ne pas tomber dans certains pièges. Alors quels sont ces pièges? D'abord, l'évaluation de l'impact et de l'effort, ça reste subjectif. C'est souvent une question de perception, pas une science exacte. Ensuite, il y a le risque de devenir obsédé par les quick wins et de mettre de côté les grands projets stratégiques qui préparent l'avenir. Il faut aussi faire gaffe à ne pas sous-estimer l'effort. On oublie souvent les coûts cachés, comme la formation, l'accompagnement au changement. Et enfin, l'outil ne montre pas les dépendances entre les projets, ce qui peut être un vrai problème. Cette phrase résume parfaitement le truc. La simplicité de la matrice, c'est sa plus grande qualité et son plus grand défaut. C'est un outil génial pour dégrossir le travail pour des décisions rapides. Mais pour des projets très complexes avec de gros enjeux, ça peut être un peu trop simple, un peu trop basique. Parce que l'objectif, au final, ce n'est pas d'avoir une belle matrice à accrocher au mur. Le but, c'est de s'en servir pour construire un vrai plan d'action, un truc qui vit et qui nous guide au quotidien.
Il faut vraiment faire la différence entre une matrice statique qu'on fait une fois et qu'on oublie et un plan d'action vivant. Une matrice figée, ça devient vite obsolète. Le monde bouge, la stratégie change, il faut la voir comme un outil de pilotage qu'on met à jour régulièrement, pourquoi pas tous les trimestres, pour vérifier qu'on est toujours dans la bonne direction. Alors concrètement, le plan d'action, ça ressemble à quoi? 1. On attaque les quick wins, tout de suite, pour créer de l'élan. 2. On bâtit une feuille de route pour les grands projets stratégiques. On les découpe en étapes plus petites. 3. On prend la décision, parfois difficile, d'archiver les money pits, de les arrêter pour de bon. Et 4, très important, on suit les résultats. On vérifie si ce qu'on pensait être à fort impact l'était vraiment. Et voilà, on termine avec une petite question à méditer. Dans une équipe, quel est le money pit qu'on pourrait abandonner là, dès demain, pour libérer du temps et de l'énergie pour un vrai quick win? Parfois, il suffit d'arrêter un seul mauvais projet pour en lancer un bon. C'est tout l'art de la priorisation finalement, savoir choisir ses combats.